Je suis malade. Complètement malade. Non, je suis Tonton Gargare. Ouais. Ouais, je la garde comme ça l'intro, c'est bien. Bon, bah oui, alors on va parler d'un sujet d'actualité aujourd'hui. Nous allons parler de la variole du singe. Ouba, non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Variole du singe, l'OMS affirme que l'épidémie dure depuis la mi-avril. Bien d'être au courant maintenant. Donc c'est un article de BFM TV du 31 mai 2022 à 20h51. Le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé appelle à des mesures pour contenir l'épidémie qui s'étend dans plusieurs pays. Nous ne savons pas si nous pourrons contenir rapidement sa propagation. Le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé a publié un communiqué ce mardi pour faire un point d'étape sur la situation sanitaire liée à la variole du singe, plusieurs semaines après l'émergence importante de cas dans plusieurs pays d'Europe et du monde. L'Europe reste à ce jour l'épicentre de l'épidémie de variole du singe la plus importante et la plus étendue géographiquement, jamais signalée en dehors des zones endémiques d'Afrique occidentale et centrale, indique l'agence de santé. L'OMS Europe affirme avoir désormais une opportunité cruciale d'agir rapidement ensemble pour enquêter et contrôler rapidement cette situation en évolution constante. Je trouve ça marrant quand même que, en fait, c'est dans les pays où il n'y a pas de singes, enfin à part les humains qui sont des grands singes, mais ça c'est autre chose, qui a du truc. Bon, il y en a en Afrique, mais c'est endémique. Mais il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y en a en Europe. On n'a pas de singes. Donc d'où ça vient? C'est bon. Marrant. Selon l'agence de santé, un peu d'oxygène, ça fait bien. Selon l'agence de santé, des enquêtes menées sur les précédents cas de patients contaminés montrent que l'épidémie avait certainement cours dès la mi-avril en Europe. Un virus qui peut infecter n'importe qui. Ayez peur, braves gens. La fin du monde est proche. La fin du monde. L'OMS Europe, qui s'appuie sur les cas rapportés à ce jour, relève que ce virus se transmet notamment par contact sexuel. De nombreux cas, mais pas tous, signalent des partenaires sexuels éphémères et ou multiples, parfois associés à de grands événements ou fêtes. Ça peut une partouze, les gens. Mais vous n'êtes pas censé inviter des bonobos là-dedans. Alors, la variole du singe est causée par un virus qui peut infecter n'importe qui et est intrinsèquement associé à aucun groupe spécifique de personnes, souligne le bureau régional de l'OMS pour l'Europe. Alors là, il précise parce qu'au début, il disait que c'était particulièrement les homosexuels qui étaient touchés, donc voilà, faut pas faire de l'homophobie parce qu'on sait jamais. Donc précisant ignorer à ce stade si le virus pouvait se transmettre d'une personne à l'autre par le sperme ou les sécrétions vaginales. Mais ils disent quand même que ça se transmet par contact de sécrétions biologiques. Donc il y a peut-être des chances que ça se... Enfin, je sais pas, mais... Merde, pourquoi c'est éteint, c'est con. Si les autorités sanitaires ne s'inquiètent pas de la dangerosité du virus sur les personnes jusqu'ici atteintes par la variole du singe, elles ignorent quel sera leur impact sur la santé des personnes susceptibles d'avoir des conséquences graves, en particulier les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Notre objectif est de contenir cette épidémie en arrêtant autant que possible la transmission entre individus, assure l'OMS Europe, qui reste optimiste sur l'évolution de la situation sanitaire. Une réponse efficace contre la variole du singe ne nécessitera pas des mesures aussi strictes que celles prises contre le C19, car le virus ne se propage pas de la même manière. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi t'as jumpé? Oui, bah j'espère, hein, ils vont pas nous faire refaire le coup, confinage, bidule, machin, il faut arrêter les conneries. Bref, vigilance et isolement pour les personnes aussi, en fait, ils vont nous la refaire, je crois. Vigilance et isolement pour les personnes contaminées. L'OMS Europe appelle par conséquent à sensibiliser la population, notamment les jeunes, à soutenir les organisateurs d'événements estivaux à venir réunissant de jeunes populations.
à informer les personnes contaminées qu'elles doivent s'isoler et respecter les recommandations sanitaires, à savoir s'abstenir de tout contact sexuel et de limiter les contacts étroits avec autrui pendant plusieurs jours. Donc n'ayez pas de contact étroit avec détruit. Oui, on va un truc du genre. Nous avons beaucoup appris de la pandémie du COVID-19 en termes de collaboration et d'échange d'informations entre États, de surveillance accrue ou encore de communication de crise. Toutes ces leçons peuvent et devraient nous permettre d'éclairer nos actions futures, conclut l'OMS Europe. Alors le masque, bien ou pas bien, hein? Ça sert ou pas? Bon bref, allez, on va rigoler avec un article de Medicite. Qui dit variole du singe, qui doit se faire vacciner? On va savoir. Le nombre de cas de variole du singe continue d'augmenter en France. Pour limiter la progression de la maladie, la Haute Autorité de Santé recommande la mise en place d'une stratégie vaccinale active. Active la stratégie vaccinale, hein, il faut qu'elle soit active, sa race, grâce à l'usage d'un vaccin déjà existant. Medicite fait le point sur cette nouvelle campagne de vaccination. On va avoir droit à 4 doses encore. Alors, la vaccination, machin. Depuis l'apparition de la variole du singe sur les territoires français, 17 cas avérés, 13 en Île-de-France, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Occitanie, 1 cas en Normandie ont été recensés par la Santé publique France, par Santé publique France tout simplement, le 31 mai 2022 pour lutter contre le virus. La Haute Autorité de Santé recommande la mise en place d'une stratégie vaccinale active grâce à l'usage d'un vaccin déjà existant, l'Imvanex. Ça sonne bien. À lire aussi variole du singe, pourquoi les plus de 50 ans seraient protégés? Oui, pourquoi? Je sais pas. Ils ont peut-être déjà suffisamment été picousés jusqu'aux oreilles pour être tranquilles. En effet, contrairement à la C19, la France possède déjà un vaccin contre la variole, disposant d'une autorisation de mise sur le marché européen depuis 2013. Celui-ci est considéré comme étant la 3e génération, puisque les premières et deuxièmes ne sont plus disponibles sur le marché. Il présente un mode d'administration et un profil de sécurité beaucoup plus favorable que ceux des vaccins de première et deuxième génération, tout en assurant une immunogénicité comparable, explique la Haute Autorité de Santé. Il a été montré que la vaccination antivariolique avait une efficacité de 85% pour la prévention de monkeypox. Monkeypox. C'est rigolo ça comme nom. Vaccination, la Haute Autorité préconise de vacciner les cas contacts. Il serait utile d'administrer ce vaccin aux personnes adultes ayant été en contact avec une personne contaminée, y compris les professionnels de santé. Cette stratégie paraît pertinente au regard des délais d'incubation de la maladie, souvent comprises entre 6 et 16 jours, estime la Haute Autorité de Santé. La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, ouais, bombeux ça. C'était voulu rassurante sur les stocks de vaccins et d'antiviraux pour les personnes déjà infectées. Elle affirme que les stocks sont là et qu'ils sont stratégiques. Ah, comme les masques, ils ont des stocks stratégiques. Ah, quoique non, les vaccins ça rapporte plus que les masques. Ouais, je suis du mauvais esprit. Alors, d'ailleurs, 2 premières personnes considérées comme cas contact ont été vaccinées le 27 mai 2022, donc, à l'hôpital Paris-Bichat. En premier lieu, il s'agit d'un homme âgé d'une trentaine d'années, résidant à Paris. Selon l'AFP, celui-ci a été mis en contact avec le premier cas confirmé en France. Je l'ai vu le 14 mai dans l'après-midi dans un appartement à Paris. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette personne, mais j'ai été en contact physique prolongé avec celle-ci pendant 3 heures et dans le même espace, témoigne-t-il auprès de l'AFP tout en gardant l'anonymat. Mon cas a été disputé car je n'ai pas été exposé par des relations sexuelles, ce qui ne fait pas de moi un cas rouge, mais plutôt orange. Il y aurait eu des relations sexuelles, ça aurait été un cas rose, mais là, il est orange. Alors, vaccin, comment se déroule le schéma vaccinal? En ce qui concerne la campagne de vaccination, des recommandations ont été apportées pour repérer, détecter et ensuite isoler. Seek and destroy, indique la ministre de la Santé. Elle ne concerne que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées contre la variole du singe et qui ont plus de 18 ans et qui sont considérées comme des cas contacts avec un malade. Alors je sais pas, ça sert à quelque chose de se vacciner une fois qu'on a été contaminé? Je sais pas. La Haute Autorité de Santé préconise d'administrer le vaccin dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard, le tout avec un schéma de 2 doses, voire 3 pour les immunodéprimés, espacé de 28 jours. Toutefois, pour le moment, il existe peu de données concernant la vaccination des femmes enceintes et allaitantes. Il est donc déconseillé de le recevoir si vous êtes dans ce cas-là. Voilà, dans ce cas-là, tu crèves. Non, ben non, tu crèves pas.
Il y a que 10% de létalité pour ce truc-là, si je dis pas de conneries. Variole du singe, comment savoir si on est cas contact? Pour rappel, la variole du singe peut être transmise par contact direct avec les lésions cutanées, les muqueuses d'une personne malade, les gouttelettes de bave, tout ça. Voilà, contact de l'environnement du malade, si tu utilises sa serviette, que tu lèches sa cuillère, et tout ça. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, toute personne ayant eu un contact physique direct non protégé avec la peau lésée, les fluides biologiques. Donc les fluides biologiques, ça inclut pas le sperme et la mouille. Non, pas. Bon, bref, je sais pas. Alors bon, on s'en fout. Hein. Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des bulbons un peu partout, des ganglions gonflés, etc. Bon, voilà, ça donne fin tout ça. Allez, on passe à la suite. Un petit article rigolo de Réseau International. Le résumé, qui date du 24 mai 2022. Voilà, où qui est mignon, voilà, par Eric. Salut Eric. En 2017, une équipe de scientifiques de l'université d'Alberta crée de toutes pièces, par simple assemblage de petites séquences de gènes achetées sur internet, de virus de la variole équine. Ah non, ils ont créé de toutes pièces le virus de la variole équine, c'est rassurant. Prouvant que des groupes dotés de peu de moyens pourraient créer, putain j'ai bugué, aussi facilement le virus de la variole humaine. C'est rassurant, qui n'en diffère que par quelques bases et qui est beaucoup plus dangereux que la variole du singe. C'est rassurant. Aujourd'hui apparaît la variole du singe simultanément au Royaume-Uni, Portugal, Espagne, France, Belgique, Suède, Italie, Canada, États-Unis, Australie. Qui dit mieux? Ce qui exclut une propagation par contamination naturelle. Wow, je sais pas si la durée de gestation, pas de gestation, mais si ça dure une quinzaine de jours, peut-être. Hein. Alors, la variole du singe apparaît spontanément et simultanément dans plusieurs pays de l'OTAN, un an après la simulation d'une pandémie de, par chance, variole du singe. On va en reparler. Et la fabrication depuis plusieurs mois de vaccins contre la variole du singe. Ça tombe bien. Vaccins qui sont prêts juste au bon moment. Ouf. Tout ça grâce aux investissements massifs heureusement anticipés au grand médecin et épidémiologiste philanthrope devin Bill Gates, légitimement élu à l'unanimité mondiale directeur de l'OMS depuis des années. Saint Bilou, priez pour nous. Vaccins qui ont été massivement achetés par anticipation, et il faut le reconnaître fort opportunément, par certains États il y a quelques mois. Bon, théorie du complot, ou pas, j'en sais rien. Mais quand même, ça peut poser des questions. C'est rigolo. Il y a des coïncidences comme ça. C'est quoi? C'est de la synchronicité, truc du genre. Alors que l'OMS est essentiellement financé par Bill Gates, Big Pharma et le lobby des vaccins sera bientôt statutairement investi de pouvoirs supranationaux lui permettant légalement d'imposer des mesures aux États, aux populations pour être plus précis, en cas d'alerte pandémique, la déclaration d'alerte pandémique devant être émise par l'OMS ou Bill Gates, au choix. Note, outre les passages entre parenthèses, la seule chose fausse dans ce paragraphe est évidemment que Bill Gates n'est en réalité ni médecin, ni épidémiologiste, ni philanthrope, ni directeur de l'OMS, encore qu'étant son principal financeur, ni élu de quoi que ce soit. Voilà, bah moi en tout cas j'ai pas voté. Bon, allez, à la suite, un article de Sot, Signe of the Time, de Eric Verhaeg, lecourrierdesstratèges.fr. Alors, j'aurais pu passer directement sur ce truc là. Bon, bref. Ce samedi 21 mai 2022 à 16h10. Depuis hier, la variole du singe affole l'opinion publique. La fin du monde! Au point que les premiers articles sur les risques d'une nouvelle épidémie ont commencé à fleurir. La fin du monde! De notre point de vue, il s'agit d'une fausse alerte, comme ces dernières semaines nous en avons connu avec le virus de Marburg, la rougeole ou la méningite. Mais s'agissant de la variole du singe, le processus est intéressant à décortiquer car il montre comment s'est mis en place un processus bien rosé, le processus, ouais, de diffusion de la peur. La fin du monde! La variole du singe est devenue en quelques heures l'un des principaux sujets de préoccupation sur les réseaux sociaux. Et l'annonce hier de la découverte d'un cas suspect en France devrait rassurer à la question d'une popularité durable. Devrait assurer à la question d'une popularité durable. Oui, ça va être... c'est la mode. Ouais.
Mais signe des temps, fin des temps. C'est autant le mode opératoire que de cette diffusion que la maladie elle-même qui se trouve au centre des préoccupations. Existe-t-il une machine épidémique qui manipule les peurs pour vendre des remèdes? Oh, la question elle est toute répondue. Elle est vite répondue même. Et sur toutes les lèvres, ouais, bon. À la différence du C19, la variole du singe n'est pas vraiment une maladie nouvelle. Elle est proche de la variole humaine, n'est que très rarement mortelle et que très peu contagieuse entre humains. Le ministère de la Santé rappelle dans une alerte diffusée hier, à ce stade, les cas rapportés sont majoritairement bénins, rien à voir avec le pays, et il n'y a que pas de décès signalés. Comme le rappelle également le ministère de la Santé, la maladie est endémique en Afrique. Le Bénin? Oh, pour l'ensemble des cas confirmés, les analyses ont mis en évidence un virus appartenant au clade Afrique de l'Ouest du virus MKP, suggérant un lien initial avec le Nigeria. Ah, c'était pas le Bénin. Pays dans lequel le virus circule régulièrement depuis 2017. Hormis le cas signalé au Royaume-Uni le 7 mai dernier, importé du Nigeria, les nouveaux cas signalés ne rapportent pas de voyage en Afrique ou de lien avec une personne au retour d'Afrique. Ce qui intrigue ici, c'est la diffusion quasi simultanée de la maladie dans plusieurs foyers de contamination, sans lien apparent entre eux, notamment en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en France. Manifestement, c'est une souche du Nigeria qui circule, ou un Nigérien qui circule beaucoup, peut-être. Alors que la maladie est peu contagieuse et qu'elle suppose une incubation de 2 ou 3 semaines, tout se passe comme si sa diffusion était fulgurante et sans explication rationnelle. Une épidémie créée? Moi, je pose pas la question, hein, c'est le monsieur qui écrit qui pose la question. Immédiatement a circulé l'idée que cette épidémie est tout sauf le fait du hasard. Beaucoup d'internautes ont retrouvé le message diffusé il y a 6 mois par Bill Gates, selon lequel le monde pourrait souffrir d'une attaque bioterroriste consistant à diffuser un virus de la variole dans 10 aéroports simultanément. C'est l'armée des 12 singes en fait. Tiens. Dans le même temps, Bill Gates annonçait investir des milliards dans la recherche contre cette maladie. On lira dans Newsweek le fact-checking embarrassé de cette nouvelle théorie complotiste. Il y a de quoi, voilà, pour les complotistes, il y a de quoi boire du petit lait. Hein. En parlant de petit lait, m'a donné soif. Allez, hop, un petit coup de tropico, ça fait pas de mal. Un peu de sucre, c'est toujours ça. Ah, c'est toujours ça que les cheveux ont pas. Alors, en réalité, Gates annonce l'épidémie de variole depuis 2017 et pousse l'OMS à mener les recherches en ce sens. On ne sait pas trop ici si ce sont les investissements de Bill Gates qui rendent l'opinion éruptive pour la variole, c'est rigolo. L'opinion éruptive sur la question de la variole, ou si la possible épidémie est montée en épingle par la caste parce qu'elle est préparée de longue date. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Oui, se poser des questions et s'interroger sur ce genre de truc, ça fait partie de la zététique. Hein. La zététique, c'est pas répéter comme des mantras, des espèces de préceptes comme ça et transformer le truc en dogme. C'est être capable de se poser des questions, sans pour autant en tirer des conclusions hâtives. Alors, l'étrange exercice de simulation du G7 sur une épidémie de variole. L'information passe inaperçue en France, mais le jour même où l'épidémie de variole commence à affoler les masses, les ministres de la Santé du G7 se retrouvent pour annoncer la simulation entre eux d'une épidémie de variole du singe due à une morsure de léopard qui se répandrait dans le monde. Là encore, les anticomplotistes vont pouvoir faire leur chou gras des déductions qui seront trop hâtivement tirées de cette coïncidence. Là, c'est sûr qu'il y a moyen de faire du chou farci avec ça. Mais il est pour le moins difficile de ne pas se poser la question de l'influence exercée par Bilou Gates sur les décisions ou les initiatives du G7. On notera que même le G7 en a profité pour lancer une nouvelle ode au vaccin contre le Covid. Alors, je veux voir ce truc-là. Pouf. Alors, c'est un article de Herbst, oui, Zulassen, herbstblatt.de. Ok, moi pas parler Gestapo, donc moi vouloir traduction, merci. Le G7 et l'OMS veulent simuler une pandémie de variole dans la pratique. Berlin.
Pour mieux lutter contre les futures pandémies, les pays du G7 et l'Organisation mondiale de la santé veulent simuler une pandémie de variole dans un exercice. Il s'agit de découvrir si des leçons efficaces ont été tirées des erreurs passées, a déclaré aujourd'hui le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, du SPD. Non, c'est pas homophobe, détendez-vous. Au début des consultations entre les ministres de la Santé des 7 principaux pays industrialisés. Il me refaut du sucre. Ce sera un exercice très réaliste en supposant qu'une pandémie de variole pourrait se développer à partir d'une morsure de léopard. Ils ont peut-être pas trouvé de léopard, donc ils ont trouvé un Nigérian. Pourquoi le léopard? C'est la variole du léopard ou du singe? Ils auraient dû appeler ça la variole du léopard. Ça sonne quand même beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus peur, ça a des griffes, des crocs et tout, gros méchant. Alors que le singe, ouba, c'est rigolo. Donc a déclaré Lauterbach. Dans la simulation, la pandémie de variole frappe particulièrement les jeunes. Mais la transmission de la variole animale à l'homme n'est pas une pure théorie, a déclaré Lauterbach, citant plusieurs cas de monkeypox qui ont été enregistrés au Royaume-Uni, en Espagne ou au Portugal ces derniers jours. Celle-ci se répandant désormais en quelques jours. Des cas en Italie, en Suède, au Canada, aux États-Unis sont devenus connus. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, ça fait très britannique comme nom ça, en fera rapport lors de la réunion ministérielle du G7, a annoncé Lauterbach. Les zoonoses sont une menace en constante augmentation, a-t-il averti. L'Institut Robert Koch avait appelé à la vigilance en raison de cas de monkeypox. Les rapatriés d'Afrique de l'Ouest et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on appelle ça des homos par chez moi, mais ah ouais, mais non, faut pas confondre identité de genre, expression de genre, tout ça. Donc il y a des hommes qui sont pas des hommes, qui peuvent avoir des rapports sexuels avec des hommes qui sont pas des hommes, et qui sont quand même des hommes. Donc ils sont pas homosexuels, mais ils ont quand même des rapports sexuels avec des hommes qui... Bah ça devient compliqué. Donc voilà, devrait immédiatement consulter un médecin en cas de changement cutané inhabituel, a déclaré l'Institut Robert Koch. À Berlin, les ministres de la Santé discutent d'un pacte pandémique mondial le pacte pandémique mondial, putain, ça sonne bien, qui permettra à l'avenir d'identifier plus rapidement des foyers et d'y répondre plus efficacement. Les ministres de la Santé et du développement des pays du G7 souhaitent également aider davantage les pays les plus pauvres à lutter contre la pandémie et entre autres pour promouvoir la production de vaccins contre le coronavirus en Afrique. Dégueulasse, impardonnable. La pandémie de Covid n'est pas encore terminée, ont déclaré les ministres fédéraux du développement Svenja Schulz et Lauterbach après une consultation conjointe avec leurs collègues départementaux du G7. D'accord. Il y a autre chose? Ouais. Les ministres de la Santé et les ministres du développement des 7 plus importantes nations industrielles sont convaincus que la pandémie ne sera terminée que lorsqu'elle sera vaincue partout, car nous sommes en guerre, a souligné Schulz, Mama Schulz. Il existe désormais suffisamment de vaccins dans le monde pour pouvoir atteindre l'objectif de vacciner au moins 70% de la population mondiale contre le corona. Ils sont en moi, merci. Dans le même temps, dans certains pays les plus pauvres, seuls 15% de la population ont été vaccinés. Le grand défi est d'apporter le vaccin au peuple, a déclaré Schulz. Dans de nombreux pays, l'infrastructure et le matériel nécessaire tels que les seringues ou les camions frigorifiques faisaient défaut. Les États du G7 veulent ici davantage soutenir les pays du Sud. Oui, bien sûr. Dans les pays du Sud, ils sont plus nombreux, donc ça fait une manne financière si on leur vend des conneries. Ou des trucs qui fonctionnent aussi, hein, mais en tout cas, ça fait une manne financière. Schulz a également annoncé qu'il souhaitait faire progresser la production de vaccins Corona en Afrique. À l'avenir, 4 nouveaux sites de production de vaccins seraient implantés en Afrique avec l'aide d'une entreprise allemande. Une libération des brevets, cependant, n'était pas un problème. Tiens, ouais, brevet gratuit. Alors, on en revient à notre article de base de sot.net. Blabla, oui, le vaccin au peuple, ça on a vu. De là à penser que l'épidémie soit l'habillage d'une grande opération destinée à vendre des vaccins de bilou et consorts, il n'y a qu'un pas. Oui, effectivement, c'est même
un bond de grenouille, mais bon, peut-être pas. Sans surprise, l'Espagne a annoncé ses premières mesures de lutte contre contre la prétendue épidémie de variole. Le pays achète des milliers de doses de vaccins contre la variole humaine. Oh là 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 là, oh les golems espagnols, ils sont en marche. Vu que vous voulez acheter des conneries, vous voulez pas, on vous file un ministre très peu servi. Vous voulez pas le récupérer là, Manuel Valls, il est gratuit lui. Non, bon, je sais pas. Alors, d'après le quotidien El País, le vaccin ne serait pas destiné à être administré à la population générale, mais uniquement aux malades dont l'infection est confirmée. C'est un vaccin basé sur un type atténué d'un virus apparenté à la variole. Ça marche si tu bases un vaccin sur un virus qui est apparenté à ce que tu veux vacciner, mais qui n'est pas exactement le même. Je sais pas. Il est très sûr et peut également être administré aux personnes immunodéprimées, en plus d'avoir moins d'effets secondaires que les vaccins antivarioliques traditionnels, explique Carlos Maliquière, professeur de virologie moléculaire à l'université de Surrey au Royaume-Uni, à nos confrères espagnols. Ok. On notera au passage que la FDA, la Food and Drug Administration, c'est eux qui gèrent la bouffe et les médocs aux États-Unis, a validé le premier vaccin contre la variole du singe le 24 septembre 2019. Voilà qui tombe bien, il s'agit du Jynneos, développé par l'armée américaine, de mieux en mieux. Alors on va regarder ça vite fait. Hop là, pif. Alors, Pulse.1000, donc c'est un truc militaire, on va traduire vite zef. Le 24 septembre 2019, la Food and Drug Administration a approuvé le premier vaccin vivant non réplicatif pour la prévention de la variole du singe chez les adultes de 18 ans et plus considérés comme à haut risque de variole ou d'infection par la variole du singe. Une traduction foireuse, je crois. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun vaccin disponible auprès du fabricant, le ministère de la Défense et d'autres partenaires gouvernementaux sont engagés dans des discussions approfondies concernant le déploiement futur de ce vaccin au sein de l'armée. De plus en plus d'informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles. C'est rigolo, le truc n'est pas encore prêt, mais ils sont déjà en train de parler de le déployer, quoi. Bon, ouais, pourquoi pas. Allez, on passe à la suite avec un article de The Journal qui est originaire de Global Research Canada, qui date du vendredi 27 mai 2022 à 15h33. Un autre chapitre de la fausse science se déroule. Bon. Dites au revoir au SRAS-CoV-2, dites au bonjour à l'agent pathogène de la variole du singe. Coucou. Alors, Bill Gates. Oui, Kili. Alors, ouais, Kili. En novembre 2021, Bill Gates annonce de possibles attaques terroristes à la variole. Dans une interview télévisée avec Jeremy Hunt, début novembre 2021, Bill Gates a averti les gouvernements de se préparer à des attaques terroristes simultanées à la variole dans 10 aéroports. L'armée des 12 singes. Vous dites OK, et si un bioterroriste apportait de la variole dans 10 aéroports? Vous savez comment le monde réagirait à ça? Il existe des épidémies d'origine naturelle et des épidémies provoquées par le bioterrorisme qui pourraient même être bien pires que ceux que nous avons connus aujourd'hui, a-t-il déclaré. C'est une qui souligne quoi. 10 pays, 10 aéroports. C'est vrai que c'est déroulent les tests. Comparé à cela, au dernier bulletin d'information du 19 mai 2022, soit plus de 6 mois plus tard. Arrêtez de souligner. Une épidémie sans précédent de virus de la variole du singe s'est officiellement propagée à 10 pays en dehors de l'Afrique, avec 107 cas confirmés ou suspects signalés à ce jour. Au Royaume-Uni, 9 cas. Au Portugal, 34. En Espagne, je m'en fous des chiffres parce qu'ils sont peut-être plus justes depuis le temps. Bon, quoi que ça fait pas si longtemps que ça, mais on sait jamais. 22 au Canada, 2 aux États-Unis et 1 en Australie. Bon, d'accord. Alors, investir des milliards dans la recherche pour Bilou, ouais, ça lui va bien Bilou, je trouve. C'est Moneypox. Money. Selon l'Evening Standard du 4 novembre 2021, Bill Gates a mis en garde les gouvernements pour qu'ils se préparent aux futures pandémies, aux attaques terroristes de la variole, en investissant des milliards dans la recherche et le développement.
Bilou Bilou, a lancé cet avertissement lors d'une interview accordée à Policy Exchange par le président de la commission d'enquête sur la santé, Jeremy Hunt. Le fondateur de Microsoft a également appelé à la création d'un nouveau groupe de travail sur les pandémies de l'Organisation mondiale de la santé doté d'un budget de plusieurs milliards de dollars. Quand même, hein. Il a déclaré que des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni doivent dépenser des dizaines de milliards pour financer la recherche. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. J'espère que dans 5 ans, je pourrai écrire un livre intitulé « Nous sommes prêts pour la prochaine pandémie ». Mais il faudra des dizaines de milliards en recherche et développement. Les États-Unis et le Royaume-Uni y participeront, a-t-il déclaré. Ouais. Il faudra probablement 1 milliard par an pour un groupe de travail sur les pandémies au niveau de l'OMS qui se chargera de la surveillance et de ce que j'appelle les jeux de germes où l'on s'entraîne. Ouais, les germ games. War games, non, c'est dépassé, c'est vieux, ça, c'est trop vieux. Maintenant, il faut passer au futur. Mais il y a plus dans cette saga de plusieurs milliards de dollars sur la variole du singe. Une nouvelle campagne de peur est-elle en préparation? La fin du monde! L'agenda au sujet de la variole du singe a été planifié bien à avance. Cela a commencé en décembre 2020. Alors, la chronologie est la suivante. 2020, réunion d'experts américains en matière de sécurité nationale sous les auspices de l'initiative sur la menace nucléaire, planification et formulation d'une simulation d'une pandémie de variole du singe. Alors je sais pas, la menace nucléaire, je vois pas ce qu'ils viennent foutre avec la variole du singe, mais admettons. Mars 2021, simulation sur table d'une pandémie fictive de variole du singe à la conférence sur la sécurité de Munich. Novembre 2021, Bilou Bilou met en garde les gouvernements. Attention, hein, parce que quand Bilou Bilou te met en garde, tu peux te faire liquide. Hein. Ah ouais, tu remplis tes chaussettes. Hein. Mai 2022, vers une pandémie de variole du singe, campagne Unfolding Fear. Déplier la peur. Elle est pas mal celle-là. Mai 2022, la commercialisation des vaccins antivarioliques et efficaces contre la variole du singe. Alors, ça commence donc la planification experte en décembre 2020. Planification experte d'une simulation d'une pandémie de virus de la variole du singe. Décembre 2020, une simulation de pandémie de variole du singe avait été envisagée par la NTI, donc la nucléaire traite, je sais plus quoi. Pour conseiller, donc ils ont réuni un groupe d'experts pour conseiller sur le scénario de l'exercice de simulation. Parmi ces experts figuraient des hauts fonctionnaires, des scientifiques et des experts D'accord. Parmi ces experts, il y avait des experts. Oh, c'est des experts en expertise, ça c'est... On peut pas comprendre. Entre autres, provenant exclusivement d'entités américaines dont le ministère de la Santé intérieure, l'UCED, le département d'État, l'Université de la Défense, Johns Hopkins, l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard, le ministère de la Santé, et des services sociaux, etc., etc. Ces experts ont participé à titre individuel et non en tant que représentants de leurs organisations respectives, et ils n'approuvent pas nécessairement les recommandations de ce rapport. Mars 2021, scénario d'exercice fictif d'une pandémie mortelle du virus de la variole du singe. Quelques mois plus tard, après les consultations de décembre 2020, une simulation sur table d'un scénario d'exercice fictif décrivant une pandémie mondiale mortelle impliquant une source inhabituelle de virus de la variole du singe a été organisée par la NTI lors de la conférence sur la sécurité de Munich en mars 2021. Le rapport suivant du NTI intitulé Strengthening Global System to Prevent and Respond to High Consequence Biological Threats Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference. Yes, my tailor is rich. Chewing gum for my horse. Alors c'est par Gem M Massif. Yassif, Massif peut-être, donc docteur en médecine, Kevin P. Auprey, docteur en médecine aussi, et Christopher R. Herzak, scientifique en, je sais pas, bon, a été réalisé par le Global Biological Policy and Program de la Nuclear Threat Initiative, donc la NTI. Le rapport résumé des principales conclusions de l'exercice qui a été généreusement financé par Open Philanthropy.
Alors Open Philanthropie, c'est pas un peu George Soros, là, Open Society, bidule, tout ça, là? Ça serait pas étonnant qu'il soit dans le game, George Soros, mais bon. Mais ça me dit un truc, ça, Open Philanthropie, je sais plus d'où ça sort. Bref, faudra que j'aille farfouiller. On verra. Blablabla. Note sur l'histoire des simulations de scénarios de pandémie. Les simulations de scénarios de pandémie ont été initiées par le Lockstep scénario de Rockefeller en 2010, qui consistait à utiliser la planification de scénarios comme un moyen de réaliser la gouvernance mondiale. Non, le décodex et tous les cons, là, c'est pas une théorie du complot. Sarkozy en a parlé, Klaus Schwab en a parlé il y a pas longtemps, tiens, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Tout le monde en a parlé, mais il paraît que c'est une théorie du complot d'après certains fact-checkers et autres connards du genre. Bref, dans le rapport Rockefeller de 2010, intitulé Scénarios pour l'avenir de la technologie et du développement international, des scénarios de gouvernance mondiale et des mesures à prendre en cas de pandémie mondiale ont été envisagés. Plus précisément, le rapport envisagé, page 18, la simulation d'un scénario lockstep incluant une souche virulente de grippe mondiale. Le rapport Rockefeller de 2010 a été publié dans le sillage immédiat de la pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009. Et puis, en 2018, la simulation CLAD-X, The CLAD-X Tabletop Simulation, a été réalisée sous les auspices du Johns Hopkins Center for Health Security. CLAD-X a été décrit par ses organisateurs comme un exercice de simulation de pandémie d'une journée dont le but était d'illustrer des décisions stratégiques de haut niveau aux États-Unis et dans le monde pour prévenir une pandémie. Il a été joué par des personnes éminentes dans des domaines de la sécurité nationale ou de la réponse aux pandémies. Des mecs qui sont payés à faire des jeux de rôle, quoi. Alors, l'événement 201. Ça, c'est rigolo aussi. CLAD-X a été suivi d'une autre simulation, Pandemic Tabletop Exercise, intitulée Event 201, également sous les auspices du Johns Hopkins Center for Health Security en octobre 2019. L'événement 201 concernait une épidémie de coronavirus et intitulé 2019 nCoV. Parmi les 201 joueurs du scénario de table Johns Hopkins figuraient des personnalités clés occupant des postes consultatifs et de direction dans un certain nombre d'organisations centrales. Moins de 3 mois plus tard, ces 201 joueurs ont été activement impliqués dans la réponse politique de la pandémie de C19. C'est rigolo quand même. Résumé de l'exercice du scénario de Monkeypox. Variole du singe. Merci la traduction. Vous trouverez ci-dessous le résumé de la simulation NTI de mars. C'est nous qui soulignons. Arrêtez de souligner! Suivi d'extraits pertinents ainsi que la liste des participants. On s'en fout la liste des participants en vrai, mais bon. Il convient de noter que si l'équipe de décembre 2020 qui a formulé le projet de simulation était exclusivement américaine et se concentrait sur les questions de sécurité nationale, les participants au scénario de table étaient issus de Big Pharma, de la Fondation Gates, du Wellcome Trust, You're Welcome, de l'OMS, de l'OTNU, ainsi que des représentants de l'Union Européenne, de la Chine et de l'Afrique. En mars 2021, l'initiative sur la menace nucléaire, NTI, s'est associée... Putain, il me perturbe, mais fouille, bon, ok. S'est associée à la conférence sur la sécurité de Munich, CSM. Oui, désolé, j'ai un... Ouais, ok. Mon téléphone m'a dit un truc. Blablabla, j'étais où réaliser un exercice sur table de la déduction des menaces biologiques de haute gravité. Réalisé virtuellement, l'exercice a permis d'examiner les lacunes des architectures nationales et internationales de biosécurité et de préparation aux pandémies et d'explorer les possibilités d'améliorer les capacités de prévention et de réaction aux événements biologiques de haute gravité. Parmi les participants figuraient 19 hauts responsables et experts venus d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Europe, possédant des décennies d'expérience combinées dans les domaines de la santé publique, de l'industrie biotechnologique, de la sécurité internationale et de la philanthropie. Bah, les mecs, s'ils sont 19 et qu'ils n'ont pas des décennies d'expérience combinées, c'est que franchement, ils ont bossé 6 mois chacun, quoi.
Bon. Ouais. Je rallume son mégot, là. Le scénario de l'exercice décrivait une pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du virus de la variole du singe apparue dans la nation fictive de Brinia, et qui s'est propagée dans le monde entier en 18 mois. En fin de compte, le scénario de l'exercice a révélé que l'épidémie initiale avait été causée par une attaque terroriste utilisant un agent pathogène fabriqué dans un laboratoire dont les dispositions en matière de biosécurité et de sûreté biologique étaient inadéquates et dont la surveillance était faible. Ah, je sais pas, comme un potentiel laboratoire situé dans un pays à l'est de l'Europe, actuellement en guerre, hein, dans laquelle la famille de Jojo Bizarre Biden est impliquée jusqu'aux couilles, hein, c'est bizarre, ça, c'est marrant. Tiens, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Je vais vous la renvoyer à ça. Alors, à la fin de l'exercice, la pandémie fictive a entraîné plus de 3 milliards de cas et 270 millions de décès dans le monde. Wouhou! Qui dit mieux? La nature de la simulation frise le ridicule. Les terroristes de l'Arnica L'arnica Les terroristes à l'Arnica. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Putain. Ah, le maître du jeu, il avait de l'imagination. Les terroristes de l'Arnica. Hein, la confrérie du Saint-Phytum. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Les terroristes de l'Arnica attaquent le Brinia. D'accord. Pourquoi l'Arnica? Hein, allez, on va voir. Annexe B, résumé du modèle épidémiologique. Alors, développé par le docteur Eli Graden Trae Wallace, Talus Analytics. Ok, enchanté. Les éléments épidémiologiques du scénario de l'exercice ont été développés à l'aide d'un modèle standard compartimenté susceptible d'exposer infectieux recouverts. Le modèle suppose l'absence de propagation asymptomatique. La structure du modèle est résumée à la figure B1. Ouais. Une version modifiée en laboratoire de la variole du singe a été intentionnellement diffusée par aérosol dans les gares du pays fictif de Brinia, 250 millions d'habitants, par des agents d'un groupe terroriste opérant dans le pays voisin Arnica. L'Arnica. 75 millions d'habitants. L'Arnica est un médicament homéopathie. Oui, enfin, c'est un truc qui est utilisé en homéopathie, mais en vrai, c'est une plante qui a vraiment des principes actifs. Hein. C'est en teinture mère, c'est très efficace. Mais bon, grâce à des modifications intentionnelles effectuées par des scientifiques du laboratoire de virologie d'Arnica, sympathisant avec les terroristes d'Arnica et la confrérie du Saint-Phytum, cette souche de variole du singe est supposée être plus contagieuse que la variole du singe naturelle, avec un nombre de reproduction de base R0 pour la souche modifiée de 3 contre 2,13 pour la souche sauvage, 11. Si tu le dis, je veux bien. La souche modifiée en laboratoire est également conçue pour être résistante aux vaccins antivarioliques. Bien. On suppose que la résistance au vaccin est due à une introduction du gène interleukine 4, évidemment, comme cela a été démontré dans des études antérieures sur la variole des souris, 12. Nous supposons qu'il y a un taux de létalité d'environ 10%, ce qui correspond aux épidémies de variole des singes précédemment décrites, 13. Ouais, ça doit se rapporter à des trucs, mais... Pour répondre à ces conclusions fictives concernant les attaques terroristes à l'Arnica, les joueurs ont élaboré une série de recommandations de grande portée. Alors j'espère que le maître du jeu, là, le Game Master Bilou, il était bien en train de gérer son truc et que tout le monde avait bien rempli sa fiche de personnage. Et hop, on fait un D6. Alors, l'OMS devrait mettre en place un système international d'alerte sanitaire gradué et transparent. Développer et instituer des déclencheurs au niveau national pour une réponse précoce et proactive à la pandémie. Proactif, ouais, il faut que ça soit proactif. Parce que c'est pro et c'est actif. Les gouvernements nationaux doivent adopter une approche sans regret de la réponse à la pandémie en prenant des mesures anticipées. Ouais, aucun regret, ne vous inquiétez pas, ils en ont pas. Créer une entité internationale chargée de réduire les risques biologiques émergents liés aux progrès technologiques rapides.
crée un fonds catalytique. C'est un pot catalytique, c'est un pot commun catalytique pour la sécurité sanitaire mondiale afin d'accélérer le renforcement des capacités de préparation à la pandémie dans les pays du monde entier. Les pays du monde entier, ouais. Les recommandations vont dans le sens d'un soutien au traité de l'OMS sur les pandémies, couplé au QR code, oui, forcément, qui consiste à établir une banque de données numériques mondiale qui déroge aux droits des différents États membres. Putain, le nez qui chatouille, ça chiant. Et actuellement, Georges Fugao joue un roleplay. Je commence à fatiguer. Je reprends un peu de sucre là. Quand c'est trop picot. Coco. Alors, voilà, Georges Fugao joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie chinoise zéro Covid qui a conduit au verrouillage de Shanghai fin 2022, ainsi que de plusieurs autres grandes zones urbaines. Ah bah voilà, on parlait d'une approche sans regret. À Shanghai, zéro regret. Vous inquiétez pas. Coup de tonfa dans la gueule, tout ça. Alors bon, là il y a la liste des mecs apparemment. Ils étaient pas censés être 201. Ah non, c'était le truc là. Ok, alors remarque finale, une nouvelle campagne de peur est-elle lancée? Oh non, la fin du monde. Les gouvernements ont déjà passé des commandes pour la livraison de vaccins contre la variole. La préparation à la pandémie aux États-Unis. Aux États-Unis, selon un rapport de Forbes du 19 mai 2022, le gouvernement américain a déjà commandé des millions de doses d'un vaccin qui protège contre le virus. Ça a été rapide, hein. Je rappelle quand même qu'ils ont 2 cas aux États-Unis, mais ils ont déjà acheté des millions de doses. Donc si c'est pas pour les utiliser chez eux, c'est pour les revendre et pas à prix coûtant, hein. Alors, Bavarian Nordic, la société de biotechnologie qui fabrique le vaccin, a annoncé une commande de 119 millions de dollars passée par les États-Unis avec la possibilité d'acheter 180 millions de dollars supplémentaires s'ils le souhaitent. Si cette deuxième option était exercée, cela représenterait environ 13 millions de doses. Alors, on va faire un petit calcul. Alors, viens à la Texas Instruments. Au pied, allume-toi. Elle a du mal. Voilà. Alors, 119 plus 180. Voilà, ça fait 299, j'aurais pu le faire de tête. Divisé par 13. C'est 23. Il est bon mon calcul là? Attends. Hop, tu peux te rentrer. Donc oui, ça fait 23 dollars la dose, hein. Quand même. La commande permettra de convertir les vaccins antivarioliques existants, qui sont également efficaces contre la variole du singe, en version lyophilisée. D'accord. Qui ont une durée de conservation plus longue. Voilà. D'accord. Ouais, comme le lait en poudre, quoi. Les vaccins convertis seront fabriqués en 2023 et 2024, précise la société. Selon un rapport de presse publié le 19 mai, seuls 2 cas de variole du singe ont été confirmés aux États-Unis. Alors en Chine, les médias sociaux sont emballés. Conspiracy théorie, machin, oui. Alors des théories du complot circulent en Chine selon lesquelles les États-Unis auraient délibérément propagé le virus de la variole suite à la désinformation généralisée sur le C19. Les utilisateurs des médias sociaux chinois se sont emparés du rapport d'une ONG qui a modélisé un scénario fictif d'épidémie de variole du singe pour prouver que les États-Unis ont propagé le virus. La Nuclear Threat Initiative présente des scénarios sur la matière dont les pays peuvent se préparer aux retombées nucléaires, aux armes chimiques, aux cyberattaques et aux épidémies biologiques. Ah, ils font tout, c'est salade, tomate, oignon, œuf, jambon, fromage, ketchup, mayo, harissa. Allez, envoie, chef. D'accord. Dans le scénario hypothétique publié en novembre 2021, une souche modifiée de la variole du singe, bon ça on a déjà vu, ouais, qui aurait fait 3 milliards de morts et 270 millions de décès. Ok, bon bah sur ce beau truc, bah que dire de plus à part si vous aimez ça, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces, défoncez la cloche même s'il n'y a pas de cloche, enfin je crois pas qu'il y ait de cloche, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Et puis bah voilà, bisous les petits gnous, amusez-vous bien.